Tout ça, ça te rapporte combien à peu près, toute cette histoire de télé-réalité? Je crois qu'avec Jennifer Lopez, c'était pas ouf. Il a eu toutes les stars. Ouais, c'était spécial avec Jennifer Lopez. Pourquoi? Parce que Nico s'annonce qu'il faut que je prenne l'avion le lendemain. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire le dernier vol du Concorde. Et là, j'arrive, on me dit non, ce que tu portes, elle n'aime pas, donc il faut changer de vêtements. Non, mais donc on me ramène des fringues. Et ensuite, on me dit, tu vas monter sur scène, elle va arriver, tu ne la regardes pas, tu regardes au-dessus de son épaule, ça va être pris de profil, et tu récites ton texte et elle va te répondre. Mais non. C'était Mathieu, quoi. Et Non. C'est Nagui, ça. C'est hallucinant, quand même. voilà, donc on devait passer plus de temps ensemble et ça a été hyper court. Grosse complicité, du coup. Hein. Ouais, énorme. Et en plus, j'ai même pas le droit, tu vois... Le mec me dit, son manager me dit, si elle t'embrasse, tu ne lui touches pas la peau. Bah ouais, mais je fais comment? Donc elle vient, elle me fait la bise, donc je tente quelque chose, mais bon, c'est... Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tout ce qui aime se faire voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, killing the star. Et qu'est-ce qui se passe dans les autos? J'ai été tentée. Et tu l'as trompé? Enfin, je l'ai trompée, je me suis vengée parce que ce que tout le monde sait maintenant, parce que je l'ai dit plusieurs fois à maintes reprises, c'est qu'un jour avant l'émission, je m'étais déguisée en blonde avec des lentilles bleues et je suis partie le griller dans une discothèque. Il était en pleine action. C'était déjà une belle relation de confiance. Voilà, je suis arrivée déterminée. Du coup, Brandon apprend que tu l'as trompé et il pète les plombs. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. J'arrête l'expérience, j'attends ma femme. Il part avec un bâton, il veut taper tout le monde. Oui, ça t'a marqué. oui. Et la suite, c'est quoi? Vous vous séparez totalement. L'émission s'arrête. En fait, la prod a dû intervenir. Ouais. On voulait tous se barrer, en fait. Ouais. Moi, j'étais ultra jalouse, amoureuse, malheureuse aussi. Et lui, il a pété un câble parce qu'il ne se rendait pas compte de l'amour qu'il avait pour moi à cette époque-là. Quand il m'avait embrassé un autre mec, ça y est, là, son cerveau, il a vrillé. Ouais. Moi, j'étais complètement déstabilisée. Vous n'avez pas été capable derrière de vous dire, écoute, c'était une émission, on a fait une connerie, on redémarre? On n'était pas dans la réalité. Même quand on est parti faire cette émission, aujourd'hui, tu me dis va la faire, je te dirais non. C'était quoi ton métier avant de faire cette émission? J'étais dans quoi à l'époque? J'étais stripteaseuse. Et lui aussi. J'étais députée dans la Meuse. Tout ça, ça te rapporte combien à peu près? Toute cette histoire de télé-réalité? C'est combien? Je sais pas, franchement. Si, tu sais. Quelques appartements, voilà. Quand même. 3 millions. Non, en fait, la seule chose que je peux te dire, j'ai bien gagné ma vie. Je suis plus heureuse maintenant que j'ai pris du poids, parce qu'on me regarde plus comme un steak. C'est très belle, hein? On me parle comme une femme normale. Et je suis bien. Et le fait de travailler, ça me donne envie de revivre. Grégory est un garçon simple. Il vit grâce à des chantiers et des petits boulots. Il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire. Bonjour, Paul Fortier, votre secrétaire particulier. Désormais riche, il doit apprendre les codes de son nouveau monde. Avant que Greg le millionnaire ne rencontre ses 20 prétendantes. J'ai touché un héritage à mon parrain. Parmi nous, il doit y avoir certainement des vautours. Trouvera-t-il celle qu'il aimera pour lui et non pour ses millions? Tu as été dans les 3 dernières? J'étais 4e ou 5e. Et tu as eu ce dîner mythique, on s'en souvient tous, bien sûr, où Greg était dur, mais de partout. Arrête de m'effleurer comme ça avec ton pied parce que je vais péter les blancs. Tu me prendras par là et tu verras. D'accord? Moi, je vais aller me rafraîchir, excuse-moi, mais... Tu vas te rafraîchir? Ouais. Tu sais quoi, je suis dur partout. Je suis dur partout, là. Ah ouais? C'est dur. C'est dur. Dans tous les sens du terme. Tu avais été en vacances dans cette maison? Et ça appartenait en fait au meilleur ami d'un ex. Voilà. Donc tu arrives dans la maison que la prod a louée, tu sais très bien qu'elle appartient pas à Greg. Je la connais. Et qu'il y a des portes qui sont fermées à clé, tu sais, avec des cadenas, comme quand tu vas dans la location. Donc là, tu joues le jeu? En fait, on m'avait déjà prévenu à la veille du départ. J'ai dit que j'étais dans le listing des candidates. Ouais. Et on m'avait dit que du coup c'était à Ibiza. J'y croyais pas trop. Hein. Ouais. Et en fait, effectivement, donc on est parti à Ibiza et donc j'ai compris tout de suite que c'était. Et en plus, je le connaissais, Greg. Mais non, d'où? Mais en fait, avant, il était gogo dancer. Oh merde. C'était pas un masque. Ils aiment tous danser. Alors, c'est un tel succès qu'après, tu as ton émission, Marjolaine et les millionnaires. Là, en revanche, tu couches. Non, sur les 17, j'en ai choisi qu'un. Oui, mais t'as... On est restés 5 séries ensemble. Pire que maintenant.
tu vends de l'immobilier, mais de l'immobilier de luxe. Hein. Si tu veux t'acheter un truc à 300 000 balles, tu vas avoir Plaza. Hein. Là, c'est des trucs à 10, 15 millions d'euros. On t'a vu à Dubaï, dans tout. Tu vends, t'arrives et tout ça, c'est l'immobilier de luxe. Et donc, tu es très heureuse. T'es mariée? Non, on s'est séparés il y a 6 ans. Ah merde. Ouais, il y a 6 ans et... Célibataire. Et tu cherches l'amour? Je cherche pas spécialement l'amour. Tu cherches l'argent? Tu cherches quoi? Non, en fait, j'ai accepté l'idée de vivre seule. C'est horrible. Ça me Tout le monde dérange dit ça. Tout le monde dit ça. Non, mais- Dis, voilà, le garçon de tes rêves, il ressemblerait à qui? Ça serait quoi? Quel âge? Plus âgé que moi. Ouais, c'est-à-dire? Moi, j'ai 41 ans, donc je ferais Donc qu'il plus ait- âgé que toi, moins grand. 41. Grand. Physiquement, comment? Physiquement, il faut qu'il soit pas trop gros. Pas trop gros, blond, brun, musclé. Voilà. Pas forcément musclé, parce que j'ai remarqué que les gens qui étaient musclés, ils étaient On est là. souvent minces, Ouais. hein, donc, Voilà. Et on y va. C'est pas mignon? Bon, je vous quitte, hein. Non, mais c'est pas mignon. Non, mais je sais qu'il a une réputation un peu fée. À l'époque, t'as quel âge et comment t'es casté? Comment t'es casté? Complètement par hasard, en fait. À l'époque, je dansais souvent dans des émissions de télé. Ouais. Et j'ai un pote danseur qui me branche pour un casting. Et j'arrive dans le casting. Et là, je vois qu'il y a un journaliste en face de moi qui me pose pendant une demi-heure des questions. Et je me dis, bon, c'est forcément pour une émission de télé-réalité. Mais je ne savais pas du tout pourquoi j'y allais, dans quoi je m'engageais. Ni... L'émission démarre, il faut quand même se rappeler que c'est des scores, c'est des 6 millions, on est sur le TF1 de l'époque. Ouais. En fait, Ah oui. Tu deviens une énorme star et là, panique à TF1. On découvre, un, que tu as un casier judiciaire et deux, que tu as tourné des films un petit peu érotiques. on va dire. T'es beau, t'es jeune, tu sors d'un carton sur TF1, j'imagine que tu as plein de propositions. J'en ai eu. J'ai été parfois bien conseillé, parfois un peu moins bien. J'ai eu un gros regret, c'est quand Angela Laurenti m'avait proposé de présenter l'île de la Tentation, en fait. Ouais. Et Gérard Louverture m'avait un petit peu interdit de le faire, en fait. D'accord. Et c'est le plus gros regret que j'ai eu, parce que depuis là, je pense que j'aurais pu continuer une vraie carrière d'animateur. Et les mauvaises décisions, on en a tous prises. Hein. Les mauvaises décisions, c'est quoi? Ouais, c'était surtout sur le bois, c'est de me lancer dans la musique, alors que j'étais pas fait pour ça. C'était plus un kiff qu'autre chose, en fait. C'était plus un délire qu'autre chose. C'est quoi ta vie aujourd'hui? Tu vis où et c'est quoi ta vie? Je vais à La Réunion depuis 3 ans et demi, avec mes enfants, avec ma Et pourquoi femme. La Réunion? Parce qu'en elle vivait là-bas ou parce que c'est Non. toi qui as voulu quitter la France? Elle voulait aller là-bas depuis un moment parce qu'elle avait son frère qui vivait là-bas. Ouais. Et elle voulait aller au soleil, j'ai fait, allez, on y va. Et puis voilà, on est là-bas depuis Mais 3 tu ans et vis demi. de quoi là-bas, pour être concret? Je fais de l'événementiel, en ce moment un peu moins, mais j'ai fait beaucoup d'événementiel. Ouais. J'ai tenu des